Yo les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, on va déballer le double X-Dash Base Stadium. Au cas où de nouveaux joueurs viendraient de nous rejoindre, la nouvelle génération Beyblade X a fait apparaître un tout nouveau type de gameplay, basé sur l'interaction entre les pointes et un rail positionné autour du stadium, la X-Line, qui permet de faire accélérer les toupies en les renvoyant au centre pour créer une puissance d'impact encore jamais vue. Ça fait maintenant 1 an au Japon que Takara nous a sorti le X-Dash Stadium, et ils se sont dit tant qu'à faire, autant aller dans l'abus en sortant le double X-Dash Stadium. Ce stadium sort au format 7 de démarrage et comprend une toupie avec un lanceur. La toupie en question, c'est Bear Scratch, sorti un peu plus tôt chez Hasbro sous le nom de Savage Bear, un blade assez petit et compact basé sur la Rhino Horn. Parmi les blades les plus légers, il ne fait pas partie des plus plébiscités, mais sur un combo assez bas, il est capable de tanker et de renvoyer les assauts des meilleures toupies d'attaque. Avec on a le Ratchet 560, il est bas, mais c'est pas le meilleur choix ici. Vu le faible diamètre du blade, il sera difficile de le protéger du burst, donc à garder plutôt pour des toupies plus larges. Et pour finir, le beat flat de type attaque, capable de donner beaucoup de mouvements et un accès rapide à la X-Line, mais en contrepartie il sera peu endurant. Je suis pas forcément fan de cette toupie au premier abord. Je suis cependant agréablement surprise par la couleur orange fluo qui va très bien réagir aux lumières violettes. La toupie est accompagnée d'un Winder Launcher, à rotation droite classique à la crémaillère dorée. Maintenant, ce pourquoi on est tous là, le stadium. Vous l'aurez compris, sa particularité c'est de posséder une deuxième X-Line pour avoir 2 niveaux d'accélération et des matchs encore plus rapides. Cette X-Line apparaît et disparaît grâce à une plateforme motorisée au centre. En termes de format, ce stadium reprend à peu près les mêmes proportions que le stadium X-Dash classique, à quelques détails près. Tout d'abord, le montage sera assez différent. La présence du bloc moteur assez épais nécessite de rehausser la surface du stadium. Il faudra avant toute chose fixer les 4 pieds en plastique. Le bloc en lui-même se dépose simplement au centre du stadium sans fixation particulière. Une construction qui me laisse un peu sur ma faim. La fixation des pieds n'est pas très solide, le bloc moteur est très lourd et pas fixe, et le bouton on-off est situé bien en dessous. Tout ça oblige à beaucoup de manipulations sur une zone qui n'est pas très bien finie. Donc c'est vraiment un stadium à manipuler avec précaution. Sinon sur le plan purement gameplay, les sorties over, celles sur le côté, sont plus grandes, ce qui laisse moins de chance au rebirth. En revanche, il sera plus facile de ressortir ou rebondir contre la extreme zone, car à cet endroit le capot est plus long et plus rigide, empêchant les toupies de tomber. La forme des sorties rappellera plus ou moins les choix qui ont été faits sur l'arène X-Dash Hasbro. Quand on y regarde bien, la forme globale du capot a été changée et il est plus haut pour plus de protection. Il ne faudra que quelques matchs pour se rendre compte que c'était plus que nécessaire. La taille de la X-Line reste presque inchangée, à l'exception de cette portion qui est un peu plus longue pour changer l'angle du virage. Ce qui va changer le plus le gameplay, c'est la présence de cette plateforme motorisée au centre du stadium qui va faire apparaître une deuxième X-Line. Une fois mise en route, la plateforme s'abaisse et remonte à un rythme régulier, et elle reste à peine une seconde en position basse. En fonction du timing des toupies, certaines réussiront à créer de belles accélérations en direction de l'autre X-Line ou de l'adversaire, tandis que d'autres manqueront de temps et devront se contenter d'un déséquilibre qui ne sera pas à leur avantage. Mais donc pourquoi ne pas avoir fait en sorte que la plateforme reste basse plus longtemps ? Eh bien, une fois en bas, et surtout en fin de rotation, les toupies ont tendance à rester bloquées à l'intérieur et n'ont d'autre choix que de se faire bully au centre par leur adversaire. J'imagine que ça a été testé par Takara et que c'est le compromis qu'ils ont trouvé. Ce stadium permet néanmoins d'obtenir de très beaux matchs, avec des effets similaires à des coups spéciaux, mais toutes les toupies ne pourront pas en profiter. Les toupies au beat statique, donc grosso modo les types défense et endurance, auront beaucoup de mal à se caler dans les engrenages et déclencher des accélérations. D'autant plus que plus les beats sont fins, plus ils risquent de se trouver coincés et déséquilibrés à chaque changement de surface. De ce que j'ai pu tester, ce sont les beats comme Flat, Low Flat, Rush, Taper, Axel, Unite qui offrent les plus beaux mouvements et les plus belles accélérations. D'ailleurs, parmi eux, certains beats possèdent des engrenages au nombre de dents plus ou moins important, faisant varier leur vitesse d'accélération sur la X-Line. Et je trouve que c'est d'autant plus fun de les utiliser dans ce stadium, car la line centrale accroît la perception de différence de vitesse. Autre chose que j'ai remarqué avec les premiers tests, c'est la fréquence des bursts. La plateforme centrale s'abaissant, il n'est pas rare de se retrouver dans une situation de combat où une toupie est en bas et l'autre en haut, ce qui donne beaucoup plus facilement accès au ratchet de l'adversaire pour venir le démonter. Entre la violence des chocs et ces situations où la différence de hauteur est accrue, on se retrouve avec un taux de burst largement supérieur à celui observé dans une arène classique. Donc si on résume, les toupies privilégiées
privilégiés dans cette arène, ce sont les toupies basses avec des pointes mobiles, donc en résumé des toupies de type attaque. Attention, je ne dis pas que les toupies de type endurance-défense sont inutiles là-dedans. Si elles arrivent à encaisser, leur endurance leur permettra de passer au-dessus des toupies offensives qui se sont épuisées avec leur multi-attaque. Cependant, le gameplay est clairement orienté sur les types offensifs qui offriront visuellement les plus beaux matchs. En parlant de match, est-ce que ce serait pas le moment de faire une vraie battle? Pour l'occasion, la Bear Scratch va affronter la seule, l'unique, que dis-je, l'iconique Dransword. Allez, premier round, c'est parti. Une attaque très vive sur la X-Line centrale pour la Dransword. Ça tape la Savage Bear qui prend un petit peu la line à son tour, mais sans grand succès. Ça va se finir à l'endurance et ce sera une égalité. On repart. C'est parti, encore très violent. Les premiers chocs directement. La grande X-Line, ça part à l'attaque. Ça tente le extreme finish. La Savage Bear tente la petite line, mais c'est un petit peu manqué. Encore une fois, on termine au centre avec peu d'endurance. Ce sera à nouveau une égalité. Allez, est-ce que pour ce troisième round, on aura un résultat décisif? Premier choc très violent d'entrée de jeu. La Savage Bear sur l'extérieur frappe la Dransword, attaque par la X-Line. Ça va se passer maintenant au centre de l'arène. Allez, ça repart un petit peu sur l'extérieur avec la surface qui se surélève. Et un spin finish pour Dransword. Quatrième round. Ça attaque sur la petite X-Line. Ça part sur l'extérieur. Oh, rapide éjection en faveur de la Savage Bear. Allez, dernier round, la petite X-Line, et ce sera l'éjection par-dessus le capot, j'en ai parlé au début de la vidéo, regardez-moi la violence de ce choc qui a envoyé la Savage Bear en burst par-dessus l'arène. Le règlement prévoit normalement de refaire ce genre de round, mais moi j'ai envie de le considérer comme un overfinish. Bon, pour conclure, je trouve que ce stadium est très cool pour du spectacle, mais il n'est clairement pas adapté pour de la compétition. Je trouve qu'il ne permet pas de rendre compte de l'ensemble du jeu de façon consistante. Étant donné l'ampleur de l'investissement, c'est-à-dire une centaine d'euros en import, je recommanderais en premier lieu le Stadium X-Dash simple, qui permet vraiment de profiter de tous les types de toupies et de s'entraîner en situation réelle de tournoi. Et ensuite, si vous voulez rompre la routine avec des matchs beaucoup plus explosifs, vous pouvez passer sur ce stadium. Voilà, c'est ici que se termine cette review, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, abonnez-vous pour plus de vidéos Beyblade, c'était Ryuk et je vous dis à la prochaine.